Or, cet arbre de vie qui sait comment remettre l'homme sur le droit chemin, c'était une prédication que Dieu avait préparée dès la fondation du monde pour la manifester au bon moment, quand l'homme aurait besoin de ressusciter après être tombé. Shalom bien-aimé, de partout où tu me suis, c'est encore moi, ton frère Emmanuel Kassanga. Alors je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore, celle de nous revoir et de pouvoir à nouveau parler de sa part. Alors, comme nous l'avions dit durant les vidéos précédentes, nous sommes en train de cheminer dans notre thème qui est très vaste et nous allons essayer de pouvoir donner, en tout cas le maximum de ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour son peuple, jusqu'à ce que nous puissions mettre un point virgule et passer à autre chose. Alors, nous avions débuté le sous-thème l'arbre de vie. Nous sommes en train de continuer autour de cela. Alors, comme nous étions en train de le dire, nous sommes en train de parler de l'arbre de vie. L'arbre de vie, comme premier grand sous-thème, nous avions commencé par présenter l'arbre de vie comme le socle de la maison. Parce que toute la maison dépendait de l'arbre de vie. Vous allez remarquer dans les Saintes Écritures qu'on a dit à l'homme que tu mangeras de tous les arbres du jardin. Lorsque l'homme a péché et qu'on lui a empêché de toucher à l'arbre de vie, Dieu va finir par le chasser. Ça, je pense qu'il faut voir sur la 3e vidéo de notre chaîne YouTube où nous avons essayé d'expliquer ça en long et en large. Aujourd'hui, nous allons toucher un autre chaînon de l'arbre de vie et par la grâce du Seigneur, nous allons bénéficier de sa miséricorde. Nous prenons le livre de Genèse, nous prenons Genèse chapitre 2, verset 17, qui nous disent les Saintes Écritures. On commence à partir du 16e verset. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous allons rajouter Deutéronome, chapitre 8, verset 3. La Bible déclare ceci. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas des pains seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons prendre un autre passage, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8e. La Bible nous dit ceci. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, dans ce que nous sommes en train de voir, nous avions dit que Dieu avait créé l'homme pour la perfection. Alors, lorsque Dieu crée l'homme pour la perfection, je vais te faire remarquer une chose. Dieu a placé un jardin en Éden où il avait mis tous les arbres du jardin. Mais il y a une instruction que Dieu donne à l'homme. Il lui dit que le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. L'homme pensait peut-être qu'il s'agissait d'une mort physique, alors que dans la pensée de Dieu, il ne s'agissait pas d'une mort physique. Vous allez remarquer que le jour où l'homme a mangé de l'arbre de vie et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est mort. Mais il ne s'agissait pas d'une mort physique. Dans Matthieu chapitre 8, vous allez remarquer que Jésus est en train de parler à un homme qu'il avait croisé en route et il lui a dit « Viens, suis-moi ». Cet homme va lui dire « Je ne peux pas te suivre maintenant, laisse-moi enterrer mon père, ensuite je te suivrai ». Vous allez remarquer une belle chose, c'est que Jésus va lui dire « Laisse les morts, enterrer leurs morts ». C'est-à-dire qu'il y a des morts qui sont physiquement en vie, mais qui dans la pensée de Dieu sont morts. Et lorsque nous entendons ça, Matthieu chapitre 8, nous pouvons le lire facilement à partir du 21e verset jusqu'au 22e, vous allez remarquer que quand Dieu avait dit à Adam que le jour où tu mangeras, tu mourras, Dieu n'avait pas menti. Il avait clairement dit que le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre-là, tu vas mourir. Et Adam, quand il en a mangé, il est mort. Mais il y a une chose qui m'intrigue dans la mort d'Adam, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous sommes dans Genèse chapitre 3. La Bible me déclare que Dieu lui a dit que le sol sera maudit à cause de toi, alors que le sol n'avait rien fait. Mais le sol a été maudit à cause d'Adam. Pendant que l'homme est mort, le sol est devenu maudit. Il y a quelque chose qui m'intéresse là. C'est que le sol qui reçoit la malédiction à la place de l'homme, c'est l'image de Rebecca, qui, dans Genèse chapitre 27, elle est plutôt en train de dire à Jacob qui a peur parce que Dieu, son père, Isaac s'adresse à son frère et lui dit, va dans les champs, tue-moi les gibiers, prépare-moi comme j'aime, amène-les-moi afin que je mange et que je te bénisse. Et Rebecca, qui était non loin et qui était là, entend et appelle Jacob pour lui dire que je veux que toi, tu sois béni à la place de ton frère. Mais Jacob lui dit, moi, je ne suis pas venu. Quand mon père remarquera qu'il ne s'agit pas d'Ésaü,
il me maudira. Mais remarquez ce que la mère dit. Elle dit que cette malédiction retombe sur moi. Ah, c'est que Rebecca, pendant qu'elle est en train de parler comme ça, c'est comme si elle nous donnait un petit indice sur ce qui s'est passé lorsque l'homme a péché. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'homme qui a péché, qui est mort, mais c'est la terre qui a reçu la malédiction. Or, la terre, c'était qui? C'était la mère. Parce que Dieu, qui avait la parole comme la sémence, il était le Père, il avait parlé, et la terre avait manifesté le Fils. C'est-à-dire que la terre avait reçu la sémence, elle avait manifesté le Fils. Et c'est la terre qui s'est retrouvée sous la malédiction. Et tous ceux qui poussaient sur la terre, ou tous ceux qui étaient sur la terre, ils se sont retrouvés condamnés à cause de la malédiction qui était tombée sur la terre. Mais il y a quelque chose qui doit être fait. Parce que là, l'homme qui est mort est privé de l'arbre de vie. Parce qu'il est chassé pour qu'il ne touche pas de l'arbre de vie. Déjà qu'on met des chérubins protecteurs avec une épée flamboyante, et puis on chasse l'homme pour qu'il ne mange pas de l'arbre de vie afin qu'il vive éternellement. Parce que Dieu avait tout un enseignement qu'il avait pour l'homme avant qu'il ne lui redonne le droit de manger à l'arbre de vie. Nous allons revenir là-dessus après. Maintenant, remarquez une chose. La terre a reçu la malédiction. Mais lorsqu'est né quelqu'un qu'on appelle Noé, je suis dans le livre de Genèse chapitre 5, son père, le mec, va dire, celui-ci nous consolera de toutes nos peines et de toutes nos souffrances que nous sommes en train de vivre à cause de cette terre que Dieu avait maudite. Ah, c'est-à-dire que puisque la terre a été maudite, il faut que Dieu puisse susciter une consolation. Or, la consolation pour la terre, c'est la résurrection du Fils. Ah, remarquez, je suis dans le livre de Luc chapitre 7, à partir du 11e verset. Jésus est en train de passer, il arrive à la porte de la ville de Naïn. Il remarque une dame, une femme qui était veuve, qui était devant ou qui était participant d'un cortège funéraire qui allait enterrer son fils unique. Jésus, quand il voit la mère comme image de la terre, qui a perdu son fils unique, qui est mort, qui est l'image d'Adam, Jésus doit avoir compassion. Ah, j'aime ça. Jésus doit avoir compassion de cette dame-là afin de lui apporter la consolation. Or, la véritable consolation qu'on peut apporter à cette dame-là, c'est la résurrection de son fils. Ah, donc je comprends que lorsque Noé est arrivé, il était une préfiguration de la véritable consolation. Parce qu'on dit que Noé, quand il naît, son père dit, celui-ci nous consolera de toutes nos souffrances et de toutes nos peines. Or, celui qui vient consoler le peuple de ses souffrances et de ses peines et de ses travaux pénibles, comme le dit le livre de Genèse chapitre 5, c'est celui qui vient apporter les repos. Or, le repos pour la terre, c'est la résurrection du Fils. Or, le repos pour ceux qui sont sur la terre, c'est la résurrection du Fils, afin que la terre puisse voir sa malédiction être ôtée. Parce qu'il n'y a pas de malédiction ôtée sur la terre sans la résurrection du Fils. Il faut que le Fils soit ressuscité, afin que la malédiction n'ait plus sa place sur la terre. Oh, j'aime ça, parce que Rebecca ne peut pas être maudite quand Jacob est béni. Or, Jacob qui est béni, c'est aussi l'image de celui qui est ressuscité. Je mets ça entre parenthèses, je remets dans le carquois. Mais quand il faut ressusciter le Fils, j'aime ce qui se passe là, il faut lui redonner la vie qu'il avait perdue. Or, la vie qu'il avait perdue était cachée quelque part. J'aime ce qui se passe là. La vie que l'homme, que Adam, comme représentant de l'homme et de l'humanité physique, avait perdu, était caché quelque part. Dans le livre de Genèse chapitre 2, Dieu lui dit, tu mangeras tous les arbres du jardin. Or, dans tous les arbres du jardin, il y avait de l'arbre de vie dedans. Mais Dieu lui avait interdit seulement de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, remarquez, lorsqu'on ne lui interdit pas de manger de l'arbre de vie, ça veut dire qu'il doit le manger, qu'il en a droit. Or, quand il mange de l'arbre de vie, il reçoit la vie. Parce que dans les Saintes Écritures, il est déclaré, Genèse chapitre 3, que puisque l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, comme il est devenu comme l'un de nous, empêchons-le donc de toucher à l'arbre de vie, de le manger et de vivre éternellement. Cela veut dire que la vie que l'homme avait perdue, cette vie éternelle, était cachée quelque part, elle était cachée dans l'arbre de vie. Et pour que Dieu puisse ressusciter l'homme, il faut qu'il puisse faire quoi? Redonner à l'homme le droit de cet arbre de vie. Or, quel est cet arbre de vie qui apporte la résurrection? Deutéronome chapitre 8 nous donne une réponse. Remarquez, on est en train de parler au peuple d'Israël et Moïse, quand il leur parle au nom de Dieu, il leur dit, vous avez souffert de la faim et de la soif, vous êtes entrés dans les déserts, mais Dieu vous a nourri de la manne que vous ne connaissez pas vos pères. Pour vous faire comprendre une chose, que l'homme, oh là là, j'aime ça, que l'homme ne vit pas de pain seulement, cela veut dire qu'il peut manger du pain, il ne vit pas de pain seulement, mais il vit, ça veut dire oui, il peut manger du pain, excusez, mais ce qui le vivifie,
c'est toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh là là, j'aime ça. Cela veut dire qu'il faut que Dieu ait la bouche ouverte et qu'il sorte une parole pour que l'homme puisse être vivifié. Cela veut dire que pour ressusciter l'homme, il faut que Dieu puisse ouvrir la bouche, parler, afin que la résurrection soit redonnée à l'homme. Afin que plutôt la résurrection soit donnée à l'homme et que la vie soit restituée à l'homme. Parce qu'aussi longtemps que Dieu a fermé la bouche, l'homme reste dans la mort et ne peut pas être ressuscité. Parce que l'arbre de vie, c'est cette parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, quand Dieu a la bouche fermée, c'est comme s'il avait des chérubins qui agitent une épée flamboyante afin que l'homme ne puisse pas manger du pain. Il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Je veux dire ceci. L'homme est mort. La consolation pour la terre comme la veuve de Naïm, c'est la résurrection de son fils unique. Or, le fils de la terre ou du sol, c'était Adam. Adam qui était fils issu de la sémence de Dieu qui était la parole, et du sol ou de la terre que Dieu avait pu former pour manifester l'homme qui était caché dans sa parole. Ça, je crois que nous l'avions expliqué dans la dernière vidéo, que oui, c'est vrai que le véritable homme dont Dieu parlait dans Genèse 1,26, c'était Christ, mais que Adam, par le souffle, il a reçu l'adoption. Il est aussi devenu l'homme selon Genèse 1,26. Il est aussi devenu l'homme dont Dieu avait parlé, le Fils de Dieu qui est né de la sémence de Dieu qui est la parole et de la terre. Mais lorsqu'il est mort et que la malédiction a été renvoyée sur la terre, Dieu, comme le véritable Noé, doit apporter la résurrection. Il doit apporter les repos. Il doit apporter la consolation, parce que la consolation de Noé, c'est le repos, frère. Parce qu'il vient pour consoler des travaux pénibles. Or, celui qui souffre de travaux pénibles, sa consolation à lui, c'est le repos. Or, le repos, c'est la résurrection du Fils. Or, la résurrection du Fils ne peut se faire que s'il a à nouveau le droit à l'arbre de vie, parce que c'est l'arbre de vie qui redonne la vie perdue, la vie éternelle perdue à l'homme. Dieu l'avait dit, empêchant l'homme de manger cet arbre de vie et de vivre éternellement. Or, lorsque l'on parle de l'arbre de vie qui vivifie, je viens de l'expliquer encore, il s'agit en réalité de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. C'est selon Deutéronome chapitre 8, verset 3, où on dit que je voulais t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais il vit de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Cela veut dire que la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est elle qui vivifie. Or, pour que cette parole-là puisse vivifier, il faut que la bouche de Dieu soit ouverte. J'essaie d'entrer dans quelque chose. Et il faut que la bouche de Dieu soit ouverte. Or, la bouche de Dieu, pendant le temps de la loi, elle n'était pas ouverte. Est-ce que vous remarquez cette grâce? La bouche de Dieu, pendant le temps de la loi, elle n'était pas ouverte. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire que la bouche de Dieu n'était pas ouverte? Remarquez, dans le livre de Exode chapitre 20, au 19e verset, Dieu avait parlé à Moïse. Il lui a dit, demande aux enfants d'Israël de se purifier, afin qu'ils viennent avec toi sur la montagne, afin que je leur parle. Les enfants d'Israël, eux qui avaient réclamé de parler à Dieu, ils se sont préparés, mais quand ils ont commencé à entendre, ils ont commencé à entendre les tonnerres. Ils ont compris. Exode chapitre 20, verset 19, ils disent à Moïse, toi, va écouter Dieu et viens nous parler, nous allons t'écouter. Mais que Dieu ne nous parle pas lui-même. Ah, ils ont compris qu'il n'était pas encore arrivé le temps où Dieu doit ouvrir la bouche pour redonner la vie au peuple. Amen. Ah, j'aime ça. Et remarquez une chose. Dieu, pendant ces temps-là, le temps de la loi, il avait la bouche fermée. La bouche n'était pas encore ouverte. Et il fallait que le temps s'accomplisse pour que la bouche soit ouverte. Pourquoi je dis que la bouche de Dieu était fermée? Lorsque Dieu doit s'adresser au peuple au travers de la loi, vous allez remarquer que Dieu va appeler Moïse. Moïse avait été fait Dieu pour Israël. Dieu l'appelle sur la montagne afin de lui donner la loi. Mais la loi que Dieu donne à Moïse, c'est une loi qui n'est pas parlée, et c'est une loi qui est écrite. C'est-à-dire que Dieu avait décidé de ne pas parler, mais de pouvoir prendre son doigt et écrire. Même lorsque Moïse est descendu, il a vu le veau d'or, il a brisé les deux tables de la loi. Dieu va lui demander de reconfectionner l'autre table pour monter avec, afin qu'en montant comme ça, Dieu puisse écrire à nouveau. Or, Dieu qui écrit, c'est un Dieu qui est muet. Ah, il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Regardez Zacharie. Pendant la gestation de Jean-Baptiste, puisqu'il avait lutté à la parole de Gabriel vis-à-vis de lui quand il était entré pour offrir le sacrifice, lui qui était sacrificateur, Gabriel va lui dire, voici le signe, tu resteras muet. Or, pendant tout le temps où Jean-Baptiste n'est pas encore manifesté, Zacharie doit rester muet. Et même quand Jean-Baptiste est manifesté, comme Dieu n'a pas décidé d'ouvrir sa bouche pour donner le nom au Fils, on doit lui apporter des tables, il doit écrire. C'est l'image de Dieu dans la loi. Dieu qui ne parle pas, Dieu qui a décidé de rester muet. Or, Dieu qui décide de rester muet, il ne veut pas sortir la parole parce qu'on dit que la résurrection, l'arbre de vie, n'est pas autre chose que toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, quand Dieu ferme la bouche,
La parole ne peut pas s'échapper de sa bouche. Et donc, quand la parole ne peut pas s'échapper de sa bouche, la vie ne peut pas être donnée au peuple. J'aime ça. Or, il lui fallut que les temps soient accomplis. Selon Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset, où la parole dit qu'après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, c'était l'état où Dieu était muet, l'état de la loi. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par les fils. Remarquez ce qui se passe là. La Bible dit que le Fils qui a été fait héritier de toutes choses et qui est l'empreinte de la divinité de Dieu, la Bible continue et dit, lui par qui toute chose a été créée. Lisons cela, j'aime beaucoup ce passage-là. Hébreux chapitre 1, à partir du deuxième verset. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Or, nous savons que Dieu, pour créer le monde, il avait ouvert la bouche, il avait parlé, et la parole qui était sortie de sa bouche, c'était elle qui avait créé. Or, lorsqu'on dit que Dieu, il est en train de parler par le Fils, par lesquels il a aussi créé le monde, cela veut dire que Dieu, dans les derniers temps, il a décidé de rouvrir sa bouche. Et ce Fils-là, par lesquels il a créé toutes choses, il est lui-même la parole. Là, c'est le livre de Jean, chapitre 1, à partir du premier verset, on descend, qui nous certifie cela. Nous allons le lire simplement. Jean, chapitre 1, à partir du premier verset, on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. J'aime le verset 3, qui dit, toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela veut dire que c'était la parole qui créait, c'était toute parole qui sortait de la bouche de Dieu, qui était en train de créer et donc de vivifier. C'était elle l'arbre de vie qui était consommé par l'homme dans les jardins. Mais de l'autre côté, dans Hébreux chapitre 1, on dit que c'est le Fils qui est celui par lequel Dieu a créé toutes choses. Ah, j'aime ça. Cela veut dire que la parole qui était dans la bouche de Dieu, que Dieu avait décidé de sortir pour bénir la terre, c'était le Fils. Cela veut dire que quand Dieu avait décidé finalement d'ouvrir la bouche pour ressortir l'arbre de vie était le Fils par lequel l'homme qui était mort devait être ressuscité. J'aime ça. Et remarquez ce qui se passe pour le Fils. Je suis dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16e, un verset que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde. Cela veut dire qu'il a fallu un temps. Dieu, c'est vrai qu'il aimait déjà le monde, mais il a fallu un temps pour agir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a décidé, après un temps, d'envoyer son Fils. Or, dire que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, cela veut dire que car Dieu a tant aimé le monde, qu'après un moment, il a décidé d'ouvrir la bouche. Parce qu'envoyer son Fils, c'est ouvrir la bouche afin que le Fils échappe de la bouche. Le Fils, comme la parole, comme toute parole qui sort de la bouche de Dieu, afin de venir vivifier le peuple de Dieu. Voilà pourquoi dans la parole, il est déclaré, car c'est lui qui a le Fils, il a la vie. Parce que c'est lui qui a reçu le Fils, il a reçu toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et toute parole qui sort de la bouche de Dieu là, vient pour apporter la résurrection de la mort. Parce que nous tous, nous sommes morts en Adam. Avec Adam, nous sommes tous tombés dans la mort. Pour que nous puissions être récupérés, pour que la consolation qui est le repos vienne, il faut que Dieu envoie son Fils afin que lui vienne nous ressusciter. Or, s'il vient nous ressusciter et nous redonner la vie, il doit lui-même se transmettre comme parole. J'aime ce qui se passe là. Parce qu'il est, il est non seulement la parole, il est aussi le Père. Mais cette parole-là qui sort de la bouche de Dieu, qui est le Fils, par rapport à nous, c'est quoi? Remarquez ce qui se passe là. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. À partir du 18e verset, il est dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous descendons au verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Je prends le verset 22. Les Juifs demandent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. J'aimerais dire une petite chose là-bas. Le Fils qui vient pour vivifier. Nous avions dit que la résurrection n'était possible que lorsqu'on récupérait le droit à l'arbre de vie. Or, l'arbre de vie, c'était toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Cela veut dire qu'il lui fallut que Dieu ouvre la bouche pour que la résurrection soit redonnée au peuple. Mais nous avions parlé de l'arbre de vie comme des noms, de l'arbre de vie
comme de toute parole qui s'échappe de la bouche de Dieu. Mais cet homme-là, qui est le Fils, qui est l'arbre de vie, il est pour nous une prédication précise. Il est pour nous la prédication de la croix. J'aime ce qui se passe quelque part là. Remarquez que lorsque l'homme a péché, Dieu avait décidé de donner un signe à l'homme. Un signe de préfiguration qu'il arriverait un temps où je vais te rétablir et te ressusciter. Remarquez que quand l'homme a péché, il s'est retrouvé nu. La nudité est aussi une image de la mort. Amen. Parce que celui qui était nu physiquement, mais qui ne souffrait d'aucune honte, en réalité, il était habillé. Et c'est lui qui avait perdu le vêtement de ceux qui doivent habiter dans la maison. Il est comme l'image du fils prodigue qui est parti, qui a perdu sa position et son vêtement de fils. Or, le fils prodigue qui est parti, quand il revient, son père déclare qu'il était mort. Pourquoi? Parce qu'il a perdu les vêtements et qu'il est parti. Maintenant, vous allez remarquer, l'homme a perdu les vêtements, il est mort. Dieu, avant de les chasser du jardin, il va prendre une peau d'animal pour les revêtir. Or, nous n'avons nulle part vu où on a dit que Dieu avait tué un animal. C'est pas là dans 1 Pierre, la Bible déclare que Dieu avait prédestiné un agneau avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu avait déjà prévu cette prédication-là. Cela veut dire que la prédication de la croix, la prédication du rétablissement était déjà disponible avant la fondation du monde, mais qu'elle attendait d'être manifestée en son temps. Or, l'agneau qui était tué pour vêtir Adam, il avait été tué avant que Adam ne puisse pécher. Cela veut dire que la prédication de la croix, celle de la résurrection, avait existé avant que la mort ne soit. J'aime ça. Maintenant, remarquez ce qui se passe là. Dieu va prendre des vêtements pour vêtir l'homme. Or, Dieu qui prend des vêtements pour vêtir l'homme, il est en train de préfigurer l'œuvre de la croix qui viendra. Voilà pourquoi, quand la véritable œuvre de la croix s'est accomplie, vous allez remarquer que Dieu va faire de cette œuvre toute une prédication, afin de nous prouver que cet arbre, qui était toute parole qui sortait de la bouche de Dieu, était une prédication qui était et que Dieu a décidé de manifester pour venir ressusciter l'homme qui était tombé et donc apporter la consolation à la terre. J'aime ça. Voilà pourquoi tu vas remarquer, les Juifs peuvent demander beaucoup de choses, mais Dieu, pour répondre et aux demandes des Juifs qui veulent les miracles et aux demandes des Grecs qui veulent la sagesse, il ne va donner que Christ crucifié pour la prédication de la croix. Voilà pourquoi, dans le verset 21 du premier chapitre de 1 Corinthiens, on dit que puisque le monde, dans sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Or, quand on parle de sauver, on parle en réalité de ressusciter. Or, donc, la Bible, quand elle a parlé comme ça, en réalité, elle voulait dire, il a plu à Dieu de ressusciter celui qui était mort par la folie de la prédication. De quelle prédication? De la prédication de la croix. Ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de rétablissement en dehors de la prédication de la croix. Parce que c'est par cette prédication-là que Dieu a décidé de sauver. Et qu'elle nous enseigne la prédication de la croix? La prédication de la croix nous enseigne la piété. Il y a quelqu'un qui, quand je lisais les premiers passages, il avait compris la petite dualité qu'il y avait dans Deutéronome chapitre 8, verset 3 et dans 1 Timothée 4, verset 8. Dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, on dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Dans 1 Timothée 4, on dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Cela veut dire qu'en réalité, toute parole qui sortait de la bouche de Dieu, qui est la prédication de la croix, elle nous enseigne la piété, frère. Parce qu'on a dit que le pain, on va le manger, mais ce n'est pas par ça qu'on va vivre. De l'autre côté, l'apôtre Paul parle à Timothée, dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Or, le pain nourrit la chair, mais c'est utile à peu de choses. Ce qui est utile, c'est ce qui nourrit l'esprit. Et ce qui nourrit l'esprit, c'est les fruits de cette parole qui sont de la bouche de Dieu, qui est le véritable arbre de vie, qui nous enseigne la piété. Ce que j'aimerais expliquer à un saint aujourd'hui, c'est que l'homme était tombé. La terre était maudite à cause de l'homme, mais pour que Dieu vienne apporter la consolation et donc ôter la malédiction, il lui fallut que Dieu ouvre la bouche. Il avait fallu que Dieu, quand les temps serait accompli, qu'il ouvre la bouche. Or, quand Dieu a ouvert la bouche, c'est quand il a permis que le Fils soit manifesté et qu'il passe par la croix. Parce que lorsque Dieu a ouvert la bouche, ce n'est que pour redonner cet arbre de vie qui était avant que l'homme ne tombe, afin qu'il puisse relever l'homme. Parce que c'est lui qui peut relever l'homme, c'est celui qui a précédé l'homme, qui sait comment est-ce qu'on peut relever l'homme. Et l'arbre de vie existait. Elle existait déjà
Dieu l'avait manifesté dans les jardins. Quand l'homme est tombé, l'arbre de vie, ayant vu comment l'homme était tombé, elle connaissait comment remettre l'homme sur le droit chemin. Or, cet arbre de vie qui sait comment remettre l'homme sur le droit chemin, c'était une prédication que Dieu avait préparée dès la fondation du monde pour la manifester au bon moment, quand l'homme aurait besoin de ressusciter après être tombé. Ce que j'aimerais te dire, c'est que la résurrection de Dieu, c'est que la vie de la grâce de Dieu, elle est antérieure à ton péché. Ce que j'aimerais te rappeler, c'est que tu es tombé après l'existence ou après que la prédication de la croix ait été. Cela veut dire que puisque la prédication de la croix est avant que tu ne sois tombé, elle peut te relever et te ressusciter pour te remettre à la place. Ce que j'aimerais dire en ça, c'est qu'il faut que tu croies. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ta culpabilité, ce que j'aimerais te dire, c'est que la solution à ton problème, c'est que la solution à ton péché, c'est que la résurrection de ta vie avait été préparée à Dieu avant la fondation du monde pour qu'il vienne la manifester à la fin des temps. Ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, c'est que le Seigneur t'aime. Et puisqu'il t'aime, il peut te guérir, il peut te délivrer, il peut te ressusciter. Alors ce que moi je peux te dire, c'est qu'il faut que tu croies au message de la croix. C'est qu'il faut que tu croies à la grâce de Dieu par le message de la croix de Christ. Parce que c'est par ce message-là que tu peux être ressuscité et que tu peux être rétabli à la place de ceux qui reçoivent la vie éternelle. Parce que l'arbre de vie donnait la possibilité, quand on l'a mangé, d'avoir la vie éternelle. Et donc, en réalité, quand la prédication de la croix vient à toi, c'est pour te donner la vie éternelle. Ce que je te dis et ce que je te souhaite, crois à Jésus, donne ta vie, donne ton oreille pour écouter la prédication de la croix, celle qui ressuscite et qui te rétablit à la place d'enfant de Dieu, à l'héritage de la vie éternelle, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans lequel j'ai ainsi prié, déclaré pour toi. Amen.